Ce style de forum, c'est très agréable parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe. On accueille les projets, mais il faut qu'ils prennent en compte qu'il y a des citoyens qui sont là. C'est l'avenir de Fos, c'est l'avenir de leurs enfants. On s'occupe d'un territoire et ce territoire il est habité par des gens qui ne sont pas tous des industriels et prendre leur avis et en tenir compte c'est important. Bleu Tomate est à Martigues où citoyens, élus et industriels discutent d'avenir. Les industries tendent à devenir plus vertes à travers des grands projets de décarbonation. Mais alors quel réel impact pour les habitants, les salariés et le territoire ? Le saviez-vous, la Commission nationale du débat public offre un espace de dialogue. Et oui, les citoyens peuvent poser des questions directement aux industriels et aux parties prenantes et ainsi donner leur avis. Bienvenue dans notre format plein champ, l'info qui se vit sur le terrain. Depuis le 2 avril 2025, Fos-Vert-Provence, le grand débat public est lancé. C'est la première fois qu'un débat public inclut autant de projets sur une zone géographique aussi vaste. L'objectif est de discuter de la réindustrialisation du territoire et de la décarbonation. Bref, comment rendre un territoire encore plus vert. Parmi les initiatives en débat, Rhône Décarbonation propose de réduire drastiquement la pollution liée à l'extraction du ciment. Et oui, tenez-vous bien, le ciment, ce bon vieux truc gris qu'on voit partout, génère à lui tout seul 7% des émissions de gaz à effet de serre. C'est 3 fois plus que les avions. Mais alors, pourquoi ça pollue autant ? Eh bien, pour fabriquer du béton, on utilise du ciment, principalement fait de clinker, un mélange de 80% de calcaire et de 20% d'argile. Pendant la cuisson, le clinker libère du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et c'est là où la décarbonation peut opérer. Attention, ces solutions ne régleront pas tout, notamment par rapport aux ressources et à l'énergie nécessaire, mais seront déjà très positives pour l'environnement. Allez, maintenant, place au terrain, on va demander directement aux citoyens ce qu'ils en pensent. Pour vous, quels éléments du territoire de Fos-Vert sont essentiels à préserver ? La mer. Les espaces verts, l'air, un air sain. Les espaces naturels sont à préserver au maximum. Comment vous percevez ce débat aujourd'hui ? Ce style de forum, c'est très agréable parce que ça nous permet de connaître les nouveaux projets des entreprises qui peut être très attractif. C'est un pas vers l'avenir, ça permet d'offrir des nouvelles offres professionnelles. Pourquoi vous êtes présent sur ce forum aujourd'hui ? C'est rencontrer ces gens, discuter avec eux et voir si on peut trouver des solutions ou les aider à leur trouver des solutions. Il y a beaucoup de projets qui peuvent justement se compléter, notamment en demande d'hydrogène, en demande de CO2. Quand vous pensez à l'avenir de cette région, à quoi rêvez-vous pour son développement ? Plus de mobilité, on va dire verte, plus de voies cyclables, voilà. Je pense à l'ouest de l'étang de Berre, on est complètement isolé par rapport au reste de la métropole. Moi, ça serait sur le confort de vie. J'ai des enfants en bas âge et des fois ils me disent c'est quoi le feu, maman, quand on se promène autour de l'étang à Fos ? Réduire un peu tout ce qui va être le taux cancérigène, malformation à la naissance, etc. parce qu'on a un taux qui est assez élevé. L'objectif, c'est d'être moins pollué, puisqu'on est sur une zone, quand même un territoire industriel. Et le fait d'utiliser des énergies renouvelables, ça permet de garder certains emplois, d'en créer d'autres, et donc d'avoir une attractivité sur notre territoire. Après avoir rencontré les citoyens, il est clair que l'avenir de notre territoire soulève de nombreuses questions, mais aussi des espoirs. Le débat est lancé et vous, citoyens, avez un rôle à jouer. C'était Plein Champ, l'info qui se vit sur le terrain, et à bientôt pour de nouvelles aventures.